Vous êtes-vous déjà demandé quel était le meilleur business à lancer en 2024? Dans cette vidéo, je vous dis tout sur le meilleur business à lancer en 2024, même si vous êtes débutant. Allez, c'est parti. Maintenant, vous vous demandez quel est le meilleur business à lancer en 2024. On va pas tourner autour du pot. Le meilleur business à lancer en 2024, c'est tout simplement le dropshipping. Mais qu'est-ce que c'est le dropshipping? Le dropshipping, c'est le fait d'avoir une boutique en ligne et tout simplement, vous avez des personnes qui vont venir visiter votre boutique. Elles vont acheter et ensuite un fournisseur va tout simplement aller livrer le produit chez le client. Et pourquoi le dropshipping est tout simplement le meilleur business à lancer? C'est tout simplement parce que de la période de 2023 à 2030, le e-commerce va faire qu'augmenter. Le marché du e-commerce va exploser. Ce qui fait qu'il y a plus de personnes qui vont acheter en ligne. Et si plus de personnes achètent en ligne, ça veut dire qu'il y a plus de chances pour vous de faire de l'argent dessus. Maintenant, quand on parle de dropshipping, il y a deux manières de le faire. Il y a la manière payante, qui est le SEA, et la manière gratuite, qui est le SEO. Et on va du coup évaluer les deux pour savoir lequel est le meilleur à faire. Hop, 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 hop. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à activer la cloche de notification. Et si tu veux, j'ai un petit cadeau en dessous, en barre de description, un petit e-book sur l'indépendance financière pour que tu puisses un peu mieux comprendre la chose. Du coup, on commence par la publicité, par la méthode payante, le SEA du coup. Et il y a différentes méthodes pour le faire, c'est-à-dire avec Facebook Ads ou Google Ads, ou il y a même maintenant TikTok Ads, il y a des Snapchat Ads et plein de trucs. Tout ce qui concerne la publicité. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est qu'une fois que tu auras créé ta boutique, tu vas payer pour en fait mettre ta publicité. Par exemple, si tu utilises sur Facebook Ads, tu vas payer pour mettre ta publicité sur Facebook. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui vont voir ta publicité et qui vont du coup venir sur ton site. Et c'est comme ça que tu vas avoir du trafic. Mais ce trafic, il sera pas chaud, il sera froid. Parce que de base, les gens qui allaient sur Facebook, ils allaient juste pour voir des posts, des photos, des choses qui les intéressent. Ils n'avaient pas prévu d'aller voir ta publicité. Et c'est tout le contraire du SEO, qui est du coup la méthode gratuite, où tu n'as pas à investir d'argent. Et ce qui se passe, c'est directement un trafic chaud. C'est-à-dire, c'est pas toi qui vas vers le client, c'est le client qui vient vers toi. C'est-à-dire qu'il a une demande, il va taper sa demande, et il va te retrouver. Et une fois qu'il te trouve, il va venir chez toi et c'est comme ça que tu auras du trafic. Tout le contraire du coup de la publicité payante. Sauf que, comme bien sûr, tu n'investis pas d'argent, tu vas devoir du coup investir ton temps à la place. Ça prend un peu plus de temps. Quand tu fais de la publicité, là c'est rapide, tu as juste à payer et ça arrive. Alors que quand tu payes pas, eh ben, tu dois mettre un peu plus d'efforts avec quelques stratégies pour pouvoir amener le trafic vers toi. Maintenant, que choisir entre le SEO et le SEA? Ben, tout va dépendre de toi. C'est-à-dire, le SEO, il est plus fait pour les personnes qui soit n'ont pas d'argent à investir ou soit qui ne veulent pas investir leur argent, mais du coup qui ont beaucoup de temps et qui vont pouvoir consacrer leur temps à leur business pour créer petit à petit et qui sont prêts à attendre, à être patients du coup pour avoir les résultats. C'est tout le contraire du SEA, c'est-à-dire si tu as de l'argent, si tu es prêt à investir et si tu n'es pas du genre patient, eh ben le SEA ce sera plutôt fait pour toi. Mais maintenant, qui suis-je pour vous parler de SEA ou de SEO? Tout simplement une personne qui a testé les deux et qui peut maintenant vous transmettre son expérience. Du coup, on va commencer par le SEA. J'ai pris une formation, je me suis formé et j'ai investi du coup de l'argent dans la publicité et j'ai eu du trafic, mais j'ai pas eu beaucoup de ventes. J'en ai même qu'une seule. Alors que j'ai investi de l'argent encore et encore et encore. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'est pas parce que tu investis de l'argent que directement tu vas faire des ventes. Parce que quand tu fais du SEA, eh ben, il faut trouver le produit winner, le produit wow, le produit qui va faire que la personne elle va vouloir acheter. Alors que de base, comme je l'ai dit, c'est un trafic froid, une personne qui ne voulait pas acheter. Alors c'est très dur de convaincre une personne d'acheter alors que de base elle ne voulait pas acheter. Mais je dis pas que ça fonctionne pas, hein. C'est juste qu'il faut être fort mentalement pour investir et encore investir de l'argent. Et comme je l'ai dit, le SEA, c'est mieux de le faire si on a beaucoup d'argent.
si on a de l'argent tous les mois. Ce que moi, j'avais pas, vu que j'étais étudiant. Mais j'ai quand même voulu tester pour essayer, pour voir si ça fonctionnait. Mais il faut avoir de l'argent pour pouvoir faire ça. Tout l'inverse du SEO, où du coup, le client, il tape sur Google, par exemple, balle de tennis. Et directement, quand il va taper balle de tennis, il va voir ta boutique. Et il va cliquer et il a l'intérêt d'acheter une balle de tennis. Ce qui te garantit en fait de faire des ventes. Mais le seul désavantage, comme j'ai dit, c'est que au tout début, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais une fois que le travail est fait, eh ben, ça dure sur le long terme. Et comme je l'ai dit, j'avais pas d'argent. Parce que j'avais déjà dépensé tout dans la publicité et c'est pour ça que je me suis tourné vers le SEO. Et comme j'avais pas d'argent, eh ben, c'était une méthode qui est vraiment faite pour moi. Et si tu es débutant, que tu veux pas dépenser d'argent ou que tu n'as pas d'argent, ben, le SEO, il est vraiment fait pour toi. Et ça te garantit, en fait, si tu appliques les méthodes comme il faut, ça te garantit de faire des ventes. Et que la preuve, tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai lancé des boutiques en SEO et j'ai fait plus qu'en SEA. C'est tout ce que je peux vous dire. J'ai fait plus qu'en SEA. Du coup, pour moi, le meilleur business à lancer, c'est le dropshipping SEO et pas le dropshipping SEA. Mais je dis pas qu'il faut pas faire de SEA. Même, je trouve que c'est mieux de commencer par le SEO. Tu commences à faire des ventes. Vu que si tu appliques les méthodes, c'est sûr que tu feras des ventes. Comme ça, tu fais des ventes avec le SEO. Et ensuite, l'argent que tu gagnes avec le SEO, tu l'investis dans les publicités. Et comme ça te permet d'avoir une machine qui va te permettre de tester des produits parce que c'est pas en lançant un seul produit en SEA que tu vas pouvoir réussir à vendre directement. Ça arrive que des personnes, ils lancent leur premier produit et directement ce produit, il fait des ventes, mais ça arrive pas souvent. Du coup, je te conseille de commencer par le SEO. Tu feras le SEO, tu vas commencer à faire des ventes et avec ces ventes-là, tu vas investir dans le SEA. Et dans le SEA, tu vas tester des produits. Le produit 1, ok, il ne fonctionne pas. Le produit 2, il ne fonctionne pas. Le produit 3, et il commence à fonctionner, ok, et tu commences à faire de l'argent. Et cet argent-là, tu peux le garder pour faire autre chose. Et le SEO, il va continuer à te faire rentrer de l'argent pour que tu puisses continuer à mettre d'autres produits en SEA et à tester encore d'autres produits pour faire encore plus d'argent. Et c'est en fait comme un cercle vertueux. Du coup, maintenant, vous connaissez le meilleur business à lancer en 2024. C'est sûr, à 100%. Ça repose sur les faits. Je dis ça, je dis plus rien. Ah non, j'ai oublié. Si tu veux, j'ai encore l'e-book juste en dessous que tu peux télécharger qui va te parler de l'indépendance financière et de pourquoi c'est important de devenir libre financièrement. Mais après, si tu veux pas, bah, tu veux pas. Voilà. Mais sinon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Hein. Et si tu veux, tu peux laisser un commentaire pour dire, selon toi, quel est le meilleur business à lancer en 2024. Allez, ciao!